Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire les Sagittaires, sinus Sagittaire pour août 2019. Tirage général, donc qui pourra te parler un peu, beaucoup ou pas du tout, comme toujours. Remets dans le contexte en fonction de ta situation. Alors là, énormément de choses. C'est un des tirages là pour ce mois-ci les plus costauds que j'ai eu à faire. Parce que je pense que pour pas mal de Sagittaires, il y a de gros changements qui sont en train de s'opérer dans vos vies. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Et peut-être que certaines personnes qui écouteront ça le ressentiront également. Mais il y a vraiment une idée de pouvoir passer à un stade d'évolution supérieure et de pouvoir vraiment transmuter quelque part des choses du passé ou des choses qui sont encore présentement un petit peu dures ou en tout cas qui peuvent te paraître un peu inconfortables et sans fin, mais c'est pour quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux derrière. Donc ce qui est très intéressant, c'est que on a l'impression à travers les cartes qui ressort que il y a eu une espèce de prise de conscience, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou sur le plan professionnel. Je pense que ça pourrait être applicable pour tous les domaines. Il y a vraiment eu, je pense, une prise de conscience ou un espèce de relan, non, comment on dit, de regain de vitalité et de regain d'espoir par rapport à une certaine situation. Et donc tu as dû y mettre vraiment tout ton courage et toute ta concentration et toute ta détermination pour pouvoir en fait mener à bien cette chose ou aller dans la direction que tu pensais être la plus juste pour toi. Et tu as fait des choix qui ont été faits en conséquence, en essayant vraiment d'être le plus intègre avec on va dire le niveau de conscience et de connaissance de toi-même et de la situation que tu avais au départ. Ça, c'est la base de départ qu'on a. Tu étais dans une idée de vouloir peut-être aussi, pour certains ou certaines, être assez ferme par rapport à des situations que tu ne voulais plus faire perdurer, que ça soit donc de te séparer de quelqu'un, de changer de boulot, de demander peut-être cette augmentation que tu voulais et que tu pensais mériter depuis peut-être plusieurs mois. Il y a une idée d'avoir pris un peu son courage à deux mains pour aller au-delà des obstacles et des peurs initiales. Et en fait, ce que ça a produit comme effet, ça a été un peu un truc à effet, un espèce de mouvement de balancier à deux temps, où tu as avancé d'une case, mais en ayant l'impression en fait que la résultante a été avancer d'une case, retourner en arrière de trois cases, retourner en arrière. Et en fait, ça a donné lieu à ce fameux éclatement. Pour les personnes qui n'auraient pas écouté ma vidéo, je la mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse, sur la carte du Tao numéro 23, qui est l'éclatement, qui est une carte que je te conseille, je te conseille j'ai fait en fait une lecture de cette carte un peu plus approfondie, et c'est tout à fait la carte pour moi du changement, la carte de l'éclatement. Et là, c'est aussi la carte des transitions et des vraiment d'élimination de ce qui est vieux et de ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc il y a vraiment, tu as pris conscience en faisant une première action ou en mettant vraiment des grands changements en place, que ça a complètement quelque part perturbé l'équilibre qui régnait dans ta vie et que ça a dû remettre en question pas mal de choses, et notamment ça a dû te mettre en lumière le fait, tu as dû prendre conscience vraiment du côté très euh, euh, volatile et très impermanent de la vie. Et ça t'a fait à la fois grandir, et je pense que ça t'a apporté beaucoup d'humilité et beaucoup de compréhension sur ce que tu vis et sur ce que tu as pu vivre. Et en même temps, c'est très paradoxal, et en même temps, on pourrait comprendre en quoi ça pourrait être extrêmement anxiogène et ça pourrait être extrêmement flippant, en fait, de se prendre conscience de ça, parce qu'on est face aussi à, quelque part, non seulement peut-être déjà ses limites, par rapport à ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on est capable de supporter aussi par rapport à une certaine situation, mais on a aussi pris conscience que tout était une question de détail, que les moindres petites choses et les moindres petits choix que l'on pouvait faire en fait pouvaient parfois avoir des impacts assez énormes sur notre environnement et sur la façon dont on vit. C'est un peu la théorie, pour ceux qui connaissent, je me souviens plus exactement, si un papillon, un battement d'aile de papillon dans un coin du monde peut provoquer un tsunami, je crois, ou quelque chose comme ça dans une autre partie du globe. Et là, on est vraiment dans cette idée de le moindre petit, quelque part, grain de sable qui vient enrayer la mécanique
un truc bien rodé, ça peut vraiment tout mettre à plat et ça peut vraiment aussi, je pense que c'est une prise de conscience que peut-être certaines d'entre vous ont eu, qui vous ont fait un petit peu plonger après la phase d'euphorie et de sentiment d'avoir fait le bon choix ou d'avoir fait en tout cas des actions notables qui étaient peut-être souhaitables, de se rendre compte que on se retrouve en fait face à nous-mêmes et qu'on a beau avoir pu eu envie de faire une épuration ou des changements de style de vie et c'est un peu cette idée de voilà, je veux quitter la ville pour aller à la campagne et être plus au calme et se rendre compte qu'à la campagne c'est un autre mode de vie et peut-être que en fait tu t'as voulu prendre par exemple des poules et un coq et vraiment te la jouer petite maison dans la prairie et en fait tu te rends compte que le coq gueule tous les matins à 5 heures du mat et que voilà c'est une récurrente et c'est comme ça et tu commences à te dire punaise j'ai quitté les klaxons et la ville pour me retrouver à la campagne avec le putain de coq qui gueule tous les matins à 5 heures du mat. Il y a un peu cette idée de se dire j'ai lâché un truc qui a été dur à lâcher et je me retrouve dans des situations un peu similaires ailleurs. Donc là, il y a une idée pour moi de quelque chose qui a dû être un peu déstabilisant et du coup qui a dû te plonger peut-être dans une certaine forme de déprime par rapport à des choix que tu as pu faire et peut-être même un peu de regret. Et là, on te dit que c'est une étape que malheureusement, voilà, que tu es obligé de vivre. C'est-à-dire que là, l'espèce de phase d'hibernation dans laquelle tu es rentré un petit peu de force, ou voilà, qui est en train de se prolonger, on est en août, c'est l'été, mais là, on sent vraiment une espèce de froideur, de gel sur des aspects de ta vie, peut-être sur des choses que tu voulais mettre en place. Pour l'instant, c'est gelé. N'essaye pas de vouloir dégeler la situation plus rapidement, de vouloir aller plus vite que la musique, là c'est tout à fait inutile. C'est un peu ce genre de disposition où tout ce que tu peux faire c'est prendre ton mal en patience, accueillir et accepter pleinement la situation telle qu'elle est présentement et de la vivre à 100% pour ensuite avoir un nouveau départ qui s'enclenche puisque derrière le dos du deck j'ai le retour qui est la carte 24, début d'un nouveau cycle, régénération, amélioration. Donc il faut que tu passes cette phase qui t'est un peu imposée où il y a quelque chose qui est bloqué. N'essaye pas de perdre une énergie folle pour débloquer le truc, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Par rapport, alors ça c'était la base. Là on est dans une idée pour certains. C'est marrant que mon allusion à l'idée de quitter la ville pour la campagne. Il y en a qui veulent vraiment, je pense, changer de vie radicalement et qui veulent absolument se remettre en mouvement, qui ont peut-être choisi de se remettre en mouvement et de bouger, que ce soit s'expatrier, changer de lieu de vie, changer de ville. Il y a une idée d'avoir enclenché un mouvement avec vraiment une énorme détermination. Hein. Il y a vraiment une espèce de force de vie qui a dû qui a dû alimenter pas mal de choix que tu as pu faire ces derniers mois. Il y a aussi une idée de s'être réjoui de ces choix, d'avoir une impression de pouvoir prendre de la hauteur, de la légèreté, du recul par rapport à tout ça. Et en même temps, on a inévitablement cette idée de se sentir emprisonné et d'être bloqué par rapport à une situation qui ressort. Donc là, vraiment, tout ce que tu peux faire, c'est gérer correctement tes finances, essayer d'être bienveillant et doux avec toi-même et avec les autres, et de vraiment nourrir tes relations, les relations qui comptent, quel que soit le domaine, donc pro ou perso. Là, nourris les relations qui comptent, gère ton argent de manière bien pensée, bien gérée. Je conseillerais certaines personnes de peut-être mettre un petit peu la pédale de frein par rapport à ces désirs et à des projets que tu voudrais lancer coûte que coûte, parce que si tu as des signes précurseurs et avant-coureurs que ça commence à bloquer, c'est que ce n'est peut-être juste pas le bon moment. Il y a une idée de devoir se tempérer, de devoir mettre de l'eau dans son vin, je dirais même jusqu'à dire de devoir faire certains compromis, bien sûr tant que, comme toujours, ton intégrité n'est pas mise à mal, mais il y a une idée de devoir mettre certains compromis si on veut derrière pouvoir avoir l'autonomie, enfin voilà, les finances ou le type de relation que tu souhaites avec certaines personnes, dont notamment peut-être une personne qui compte beaucoup pour toi, et avoir un bon rapport sain avec ses proches et sa famille. Il y a un besoin vraiment de se laisser guider par les événements et de ne pas résister, ne pas lutter.
Pour celles et ceux qui seraient peut-être justement, qui se sentiraient bloqués et en plus qui se font chier, qui ont l'impression qu'ils tournent en rond et qui sont un petit peu dans leur bulle et qui savent plus quoi faire, là, les cartes recommanderaient, préconiseraient de essayer de t'occuper comme tu peux en communiquant avec des gens et en étant dans le partage avec des personnes. Le dialogue sera un bon outil, on va dire, une bonne façon de pouvoir justement exorciser tout ce qui te pèse actuellement ou tout ce qui va être appelé peut-être à te chambouler un peu. J'ai voulu prendre, vu la couleur du tirage, les cartes de lumière de Lise Bartoli. J'ai eu la carte de transformation, le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, je vais te lire la carte. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. Cette carte de transformation symbolise notre capacité à agir concrètement sur notre part d'ombre en faisant appel à notre pouvoir de création. Il faut parfois un peu de temps pour parvenir à se confectionner la vie que l'on souhaite vivre. Comme en couture, on utilise souvent le premier modèle qui nous a été donné pour s'apercevoir qu'il y a 1000 manières d'ajuster un vêtement. On peut alors donner forme à ce qui nous ressemble vraiment. Cette carte vous invite à être créateur de votre vie en façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête. Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Donc là, ça va un peu, pas forcément dans le sens que moi j'avais vu de prime abord, mais c'est pas forcément antinomique. Mais voilà, s'il y a des personnes qui se retrouvent bloquées et qui penseraient que, voilà, pour qui ça serait intolérable de se dire que pour l'instant il faut être dans l'attente, eh bien écoute, dans ce cas-là, essaye de modeler, de remodeler quelque part ta façon de penser pour trouver une autre approche qui te permettrait de sortir d'une certaine forme de, on va dire, frustration que tu pourrais vivre par rapport à une situation bien précise. À toi de voir comme tu le sens. Et là, je finirai le tirage avec carte de... Là, j'ai pris quoi ? J'ai pris carte de guérison, me semble-t-il. Oui. Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois, je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Deuxième carte, attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Donc là, voilà, on est vraiment dans une idée de se respecter, de s'écouter. Et peut-être que pour certains ou certaines, se respecter et s'écouter passera par un éloignement d'une certaine situation, mais qui pourrait, comme je le disais, apporter son lot de remises en question qui parfois pourront peut-être être un peu lourdes, un peu sombres, mais qui sont nécessaires. Voilà, écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Comme toujours, si tu souhaites travailler avec moi, lodufeu@gmail.com, c'est dans la barre d'infos, et je te dis à bientôt pour un autre tirage.